Couloir prophétique. Couloir prophétique. Hello, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Gamizia Medila, je suis de nationalité burundaise. J'aimerais dire au Congo qu'on les soutient. En fait, il y a une prière qui se déroulera en Israël, qui sera dirigée par le prophète John Jerry à partir du 29 juin. Vraiment, ce sera une prière de grâce, une prière qui va changer la vie de beaucoup de gens. J'aimerais appeler tous les Burundais de se joindre à eux, vraiment. Ça serait vraiment extraordinaire, vraiment impeccable. Je vous aime beaucoup. Shalom peuple de Dieu, je suis la sœur Frida Mukumadi, la fille de Bishop John Jerry Mukumadi, et je vous invite dans cette activité qui se prépare le 29 juin. Nous allons prier pour notre pays, la RDC, et je vous invite à participer avec nous et le Seigneur Dieu va nous bénir. Amen. Nous sommes là à Boma. Nous allons participer. Vous êtes en Israël, vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Boma, à Matadi. Et je vous invite de prier avec nous pour la RDC. Amen. Toza ko invité bino na mboka Israël o esalemi na Bishop Jerry Mukumadi, juif noir. Toza ko invité bino nyonso bai oyo boza libanda na mboka na date ya le 27, le 28, le 29 biso nyonso tu na mboka Israël toke kobondela na mboka na biso Congo. Ngape na kozala yo kozala yaka tosangana elongo. Nzambe oyo apesaki biso mboka Congo akosala mpona ntina na mboka na biso. Nzambe apambola bino elongo na mosali na Nzambe Bishop Jerry Mukumadi. Ich rufe alle, komm, wir bitten für unser Land Kongo Demokratik. Komm alles, Sie sind eingeladen. Alles gut, komm alle. Bye. Moi, c'est Rachid. Depuis Goma, je vous invite à prendre part au grand rendez-vous de prière pour la nation le 29 juin 2024 à Capernaum et en Israël. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom Bana Congo, shalom, shalom, shalom. Tobengi sami biso nyonso na milulu monene 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 weko sala mabongo na mboka na biso Israël. Bongo milulu yango ebengami na thème ya cri de la femme pour la nation. Bien-aimé na bengisi yo oza mwana Congo a solo yo olinga mboka Congo yaka le 30 juin nalobi bien le 30 juin 2024 biso nyonso na miri ya lamentation na mboka Israël toke kolela pona mboka na biso toke kosambela pona mboka na biso Nzambe akozanga te kopambola biso bongo tokokambama na mosali ya Nzambe Bishop John Jerry Mukumadi. Voilà, très chers amis de Mboka TV Israël, que l'Éternel mon Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue à votre programme, un programme que vous êtes déjà habitué, que nous appelons Grand Couloir prophétique. Un couloir qui vous bénit, un couloir qui vous fait du bien. Et régulièrement, chaque Shabbat Shalom, nous venons auprès de vous pour partager avec vous la parole de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, pour ce jour, comme vous le savez, c'est depuis le samedi passé que nous étions en train de parler sur les retombées de la Pentecôte. Et je vous ai promis, je parlais de retombées de la Pentecôte. Premier point, je parlais sur ce que l'arrivée de l'Esprit peut faire dans nos vies. La Pentecôte, c'est la promesse de Dieu. Jésus-Christ a promis, il a dit à ses disciples, ne vous éloignez pas de Jérusalem, soyez là, demeurez, et je vous enverrai au temps marqué,
je vous enverrai mon esprit. Et il a promis, il a fait, il a envoyé son esprit. Nous avons appelé la Pentecôte. Et j'avais dit ici que la Pentecôte a des retombées. La Pentecôte, c'est pas pour rien que Dieu pouvait envoyer son esprit. Dieu a envoyé son esprit. L'esprit de l'Éternel, premièrement, nous fait de nous de témoins, comme nous l'avons dit la fois passée. Et effectivement, je bénis Dieu pour tous ceux qui ont été bénis par ces messages. Je récite beaucoup de messages d'encouragement et que le Seigneur soit loué. Mais je vous ai promis non seulement que l'Esprit de Dieu fait de nous des témoins, mais aussi l'Esprit de Dieu dans nos vies arrive pour nous soutenir. Et aujourd'hui particulièrement, j'aimerais donner encore un autre point sur les retombées de la Pentecôte, ce que l'Esprit peut apporter en nous. Prions le Seigneur pour ces petits moments de partage. Éternel et Dieu des armées, nous te disons un grand merci. Merci pour ta faveur, merci pour ton soutien. Merci parce que tu nous as gardés. Merci pour tous les bien-aimés qui sont déjà habitués à ces grands programmes. Ils nous suivent régulièrement sur Mboka TV. Je leur bénis. Seigneur, merci pour tous ceux qui vont partager ces messages à des groupes, à plusieurs personnes. Que la faveur de Dieu soit sur eux. Sois avec nous et soutiens-nous. Seigneur notre Dieu, nous voulons partager ta parole. Nous appelons que ton esprit nous assiste. Saint-Esprit de Dieu, sans toi nous ne pouvons rien, mais avec toi nous pouvons beaucoup. Accepte de t'associer à nous, afin que ces messages atteignent le plus grand nombre que possible. Au nom puissant de Jésus, nous disons 3 fois Amen, come on. Amen, amen, amen. Voilà, très chers abonnés, que Dieu vous bénisse abondamment, vous amoureux de cette tranche couloir de déclaration prophétique, que Dieu vous bénisse abondamment. Comme nous l'avons dit, nous sommes dans notre thème, nous parlons sur les retombées de la Pentecôte. Bien aimé, il est vrai que le Saint-Esprit, Dieu nous envoie son esprit. Premièrement, c'est pour faire de nous des témoins. Je te bénis toi qui as compris qu'il est grand temps de témoigner de l'évangile. Je ne pourrais pas rentrer à tout ce que j'avais dit. Si tu n'as pas suivi la fois passée, tu peux rentrer donc à voir dans nos précédentes vidéos, tu peux voir la première partie de ces messages sur les retombées de la Pentecôte. Dans c'est la suite, donc, le retombé de la Pentecôte 2, c'est que l'Esprit a la capacité d'apporter dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu Ésaïe 61. J'avais dit que Ésaïe 61, c'est les rémas de mon ministère. Ces messages, les combattants, tous ceux qui, quand je parle de combattants, ils savent. Là, je salue l'homme de Dieu, Blaise Kipoutou à Londres. Je salue le pasteur Jacques Kabamba à Kinshasa. Je salue l'évangéliste Liévin Mumba. Je salue tous les combattants de là où ils sont. Ils savent de quoi je parle. Je salue le bien-aimé, l'homme de Dieu, l'évangéliste Jimmy, qui est en Afrique du Sud. Dieu nous a appelés à partir de Kinshasa et nous sommes éparpillés dans plusieurs endroits. C'est une équipe forte au pied de notre père spirituel et révérend Richard Kassongo. Et Ésaïe 61, nos amis, tous les combattants se souviennent, ça c'est un message que Dieu nous a donné, que son esprit est sur nous. Ça, même si je dormais en pleine nuit, vous me réveillez, je vous citerai cela parce que c'est un réma pour nous. C'est ce que Dieu nous a donné comme message, que son esprit sur nous, nous avons le devoir d'apporter la bonne nouvelle, de consoler les cœurs brisés, d'apporter la joie à ceux qui n'en ont pas et dans tous les endroits où nous passons. Quand nous parlons, les cœurs sont réconfortés, ce qui était abattu, c'est récent. Fortifié, et ça c'est vraiment un message important pour tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc pour ce jour, j'étais en train de rappeler que la fois passée j'en ai parlé ce thème de ce sujet ici, de ce texte sur Ésaïe 61. Ça c'est Jésus qui est en train de parler. Il dit que son esprit est sur moi, l'Éternel m'a oint. Donc l'esprit, quand il vient, Dieu oint. Or, parce que c'est de ça que je vais parler ce matin ou cet après-midi, les capacités que Dieu nous donne au travers de son esprit, ce n'est pas pour rien. Quand l'onction de Dieu vient sur quelqu'un, l'esprit de Dieu est libéré dans nos vies dans l'objectif de nous oindre, de nous doter les capacités surnaturelles que nous appelons l'onction de Dieu, la force divine. Et notez que Dieu nous oint avec une mission. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Dieu ne donne pas ses capacités à quelqu'un pour rien. Vous savez, je me rappelle quand on était encore trop jeune dans le ministère, quand on ne connaissait pas encore beaucoup de choses, je me rappelle, il arrivait des fois, tu priais que tu sens l'onction de Dieu, tu prêches quelque part. Je me rappelle, il nous faut encore, dans l'enfantillage, ça c'est vraiment, j'appelle l'enfantillage,
tellement rempli de la puissance de Dieu, rempli de l'onction de Dieu, tu traces, tu traces la ligne, tu dis, tout celui qui va passer va tomber. Donc, ça, c'est une manière de jouer sur l'onction de Dieu. De blaguer avec la capacité que Dieu donne. Et puis, on a vu des spectacles. Quelqu'un passait là où tu as tracé. Parce qu'en fait, Dieu, avec son onction, tu peux tout. Et là, c'est l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu font. Par manque de connaissances, par immaturité, ils jouent avec l'onction de Dieu. Mais moi, je crois que l'onction de Dieu, quand Dieu nous donne ses capacités, c'est pour un but. Et le but, c'est l'épanouissement de son œuvre. Le but, c'est notre bien-être. Comme j'en avais dit la fois passée, Dieu donne son esprit, et son esprit nous donne la capacité de crier Abba Père, de témoigner cette paternité qui existe entre nous et Dieu. D'où par conséquent, prendre le pouvoir ou l'autorité de témoigner avec assurance, comme je dis la fois passée, avec cet homme sur ce que Dieu fait dans nos vies. Témoigner de Dieu. Parce que nous sommes des témoins. Mais aujourd'hui, j'aimerais ajouter encore un autre aspect pour dire que l'onction de Dieu dans nos vies, si Dieu libère son onction sur nous, l'un des buts pour lequel Dieu libère son onction, c'est que Dieu veut nous aider à réussir dans tout ce que nous pouvons faire. Voilà. La capacité surnaturelle de Dieu en nous, c'est pour nous aider à réussir dans tout ce que nous voulons faire. Ah oui, c'est très important. Non seulement l'évangéliser, mais dans nos entreprises, l'onction de Dieu nous donne la capacité d'exceller. Voilà pourquoi je parlerai aujourd'hui sur l'onction de l'excellence. Très important. Je vous dis des choses que j'ai expérimentées personnellement, je partagerai, je vous donnerai un exemple personnel dans ce message. Voilà pourquoi je te demande, à toi qui es en train de me suivre, ne quittez pas, suivez ça jusqu'à la fin et au besoin, partage avec quelqu'un, certainement ça va les bénir. Bien, mais Dieu nous donne sa capacité parce que Dieu attend de nous. C'est là où je dis qu'un enfant de Dieu, je ne vois pas comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut échouer. Ah non. Je ne vois pas comment un enfant de Dieu peut rater sa vie avec Dieu. Non. Pourquoi? Parce que Dieu a mis une potentialité en nous. Dieu a mis sa capacité surnaturelle en nous que j'appelle l'onction. Et particulièrement l'onction de l'excellence. Qu'est-ce que j'appelle l'onction de l'excellence? Une capacité surnaturelle qui nous aide à réussir dans tout ce que nous faisons. Même dans la vie séculière. Bien aimé, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui croient que l'onction c'est seulement pour la prédication. L'onction c'est seulement pour le tel non. Même dans la vie quotidienne, là où tu es en train de travailler, là où tu es en train de faire certaines choses, avec l'onction de Dieu, bien-aimé, tu as la capacité d'exceller et de faire les choses différemment. Oh, j'ai pris que la faveur de Dieu soit sur toi. Toi qui es en train de me suivre aujourd'hui, que ces choses se réalisent dans ta vie. Je dis, je sais de quoi je parle. L'onction de Dieu libère en nous ce que j'appelle l'onction de l'excellence. La capacité que Dieu nous donne pour réussir dans tout ce que nous faisons. Souvenez-vous, dans 1 Samuel, chapitre 10, verset 6, la Bible est en train de parler de l'homme de Dieu. Il dit, toi là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Quand l'Esprit de l'Éternel te saisira, premièrement, tu prophétiseras avec eux. Ce n'est pas l'aspect que je vais prendre. Mais deuxièmement, tu seras transformé, j'aime ça, en un autre homme. En ce moment-là, fais tout ce que tu trouveras bon de le faire. Moi, l'Éternel, je serai avec toi. Waouh! Ça, c'est ce que l'Esprit de l'Éternel, ça, c'est ce que l'onction de Dieu est capable de faire. Premièrement, l'onction de Dieu transforme. Frère, et comme il sera yoté, surtout il y a un témoignage à Batumi Soussou, bazo betaliso na ya lobby. Tango bando tala lelo, o talio mo lobby, oyo na oyo. Et kokanité, on a sambeli nzamba lola dans ta vie. Toi qui es en train de me suivre maintenant, à cause de l'onction de Dieu, on observera ta vie, on regarde les années passées, on regarde ton présent, on les compare à l'avenir, on dit, oyo na okuna et kokanité. Oh, tu as mis les mes frères. Oui, nous sommes les signes de l'Éternel bien-aimé. Ce que Dieu fait chaque jour dans nos vies, à cause de son onction, démontre en suffisance que la capacité surnaturelle de Dieu
peut nous donner le pouvoir de réaliser ce que les autres ne peuvent pas faire. Oui, frère, ça c'est le rôle de l'onction de Dieu dans nos vies. Pour prouver ce que je suis en train de dire, je vais prendre un texte pour t'expliquer clairement ce que je vais expliquer ici et nous allons devoir prier. Vous savez que généralement, nous ne prenons pas beaucoup de temps dans ces couloirs, mais nous parlons des choses qui bénissent, des choses qui vous soutiennent, des choses qui vous affectent. Telle est ma prière cet après-midi. Je suis dans Daniel. Écoutez, il y a quelque chose ici. Dans Daniel chapitre 6, je lirai de 1 jusqu'à 3. Lisons la parole de Dieu avec vous. Waouh, j'aime la parole de Dieu, bien-aimé. Je disais, Daniel chapitre 6, je lis de 1 jusqu'à 3. Il s'agit de Daniel. Excusez-moi. Écoutez ce que la Bible dit. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 straps qui devaient être dans tout le royaume. 2. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel. Waouh! Afin que ces straps leur rendissent témoignage. Leur rendent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. 3. Daniel surpassait les chefs des straps parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. C'est là où je suis. Le roi a pensé à l'établir sur tout le royaume, parole du Seigneur. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre. Le roi Darius, dans le souci d'organiser son royaume, et c'est là où j'ai dit, j'interpelle tous ceux qui dirigent des pays. Bien aimé, notez que le pays, parce que nous sommes en train de préparer un grand événement, comme vous le savez, où nous allons prier pour notre pays. Nous sommes au mois de juin. Ici, j'aimerais lancer un appel à toutes les autorités. Vous devez comprendre que tous ceux qui ont donné leur vie en Jésus-Christ, les chrétiens, en eux, je parle des chrétiens véritables, nés de nouveau transformés, en eux, il y a un esprit qu'on appelle l'esprit supérieur. Et ces gens-là sont très utiles pour le développement communautaire. Très utile pour l'épanouissement, pour le bien-être d'un peuple. Parce que cet esprit va les aider. D'abord, l'esprit va leur communiquer l'amour de ces peuples. Et de 2, l'esprit de l'Éternel les orientera par rapport à ce qu'ils doivent faire exactement pour le bien-être communautaire. C'est pourquoi la Bible dit, quand les justes dominent, le peuple sont dans la joie. Mais quand le méchant domine, le peuple pleure. Pourquoi? Parce que dans les justes, il y a l'amour de la population. Dans les justes, il écrit non seulement la loi du monde, mais il y a une loi spirituelle qui est écrite en eux pour leur dire que ça, tu ne peux pas faire à cause de la crainte de l'Éternel. Très important. Alors, il se trouve que le roi Darius, dans son royaume, il a fallu, pour l'organisation ou le bien-être de son royaume, il a fallu établir les gens qu'on appelle les straps, les gens qui devaient diriger des gens. Il en avait besoin 120. Et la Bible dit, Daniel vivait avec tout le monde. Premièrement, donc, au milieu de tout le monde, la capacité surnaturelle de Dieu, ce que j'appelle l'esprit de l'Éternel, ce que j'appelle ici l'onction de l'excellence, va faire sortir Daniel dans la population pour le placer parmi le 120 qu'on appelle les 120 straps. Oh, je suis en train de prier, frère, pour toi qui es en train de me suivre maintenant, que Dieu libère en toi cette capacité surnaturelle qui va te sortir de la foule pour te placer quelque part, et c'est là in the name of Jesus. Frère, l'esprit de l'Éternel nous différencie. L'esprit de l'Éternel a la capacité de faire que nous soyons différents, nous démarquer, voilà, dans la génération. C'est possible, bien-aimé.
cela va arriver dans ta vie. Et Daniel va sortir parmi la population, et parmi les 120, Daniel se retrouve là-bas. Quelle grâce! Les 120, le groupe des 120 strates, en train d'évoluer, le roi regarde et dit non, ils ne peuvent pas tous diriger en tant que 120. Parmi les 120, on doit trouver 3 parmi eux. Ça, c'est la deuxième dimension que j'ai compris ici. Dans les 120, je ne sais pas si vous comprenez là où Daniel a quitté. Daniel a quitté dans la population. Parmi la population, Daniel a été sélectionné parmi les 120 strates. C'était une grâce. Mais dans cette grâce-là, une autre grâce, oh, je suis en train de prier que la grâce de l'Éternel t'amène de haut en haut, que tu montes, que tu quittes, que tu changes des étapes, que tu te retrouves au sommet. Ici, Daniel, bien aimé, parmi les 120, Daniel a été retrouvé. Non seulement il s'est retrouvé parmi les 120, mais dans les 120, le roi pense qu'il a fallu prendre 3 personnes qui doivent diriger les 120, certainement, donc 40-40 pour faire le responsable des 40, c'est-à-dire 120 divisé par 3, ça donne 40. Je suis en train d'imaginer qu'il devait prendre la responsabilité des 40 personnes à chacun. Parmi les 3, dans les 120 strates qui étaient des responsables, Daniel se retrouve parmi les 3. Oh my God! Ça, c'est ce que l'onction peut faire dans ta vie. Surtout si quelqu'un est en train de comprendre la montée de Daniel. Quelqu'un est en train de comprendre la dimension où Dieu est en train de mener Daniel. Et Daniel se retrouve parmi les 3 responsables. Et là où ils étaient, les 3 responsables sont en train d'évoluer. Ça n'a pas fini. Il y a une 3e dimension qui vient, c'est qu'il fallait parmi les 3, quelqu'un soit parmi eux. Oh my God! La même onction qui avait pris Daniel dans la foule. Oh, na sambelinzambe. Ma photo est pas l'onction là de Dieu qui t'a pris du néant, de la foule, qui t'a amené dans le groupe des responsables. Aujourd'hui là, tes places encore. Mais l'onction va prendre encore Daniel. Parmi les 3, la Bible dit, le roi prend Daniel, le place pas haut. Parmi les 3, le roi pense à prendre Daniel, les placer au-dessus. Pourquoi? Là où il y a la révélation, la Bible dit, parce qu'en Daniel, il y avait l'esprit supérieur. N'oubliez pas, nous parlons sur les retombées de l'esprit. Frère, le Saint-Esprit dans ta vie a la capacité de libérer en toi ce que je suis en train d'appeler l'onction de l'excellence. C'est-à-dire la capacité de faire correctement tout ce que tu auras à faire. Non seulement de les faire correctement, mais de l'accompagner par une certaine grâce, par une certaine faveur, que quand les gens verront ce que tu dis, ils disent tous, waouh, ça c'est ce que l'onction de Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. Donc vous comprenez que parmi les 3, la Bible dit, le roi regarde et dit non, non, non. Parmi les 120, il faut mettre 3. Parmi les 3, Daniel surpasse les 3. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y avait les... Et la Bible dit, le roi pensait. Donc vous comprenez que l'onction ou la grâce de Dieu fera que tes supérieurs ne dormiront pas. Oh my God. Frère, les choses que je vous partage ici, quand j'ai compris dans tous les endroits où je suis appelé à travailler. Bien-aimé, tu es en Israël, tu es en train de m'écouter. En Israël, c'est le travail. On travaille. Et partout, c'est le travail. Et mais dans le travail, je parle d'Israël parce que c'est là où je suis et je connais, quand je parle du travail, je connais comment ça se passe ici. Mais j'ai fait un constat. Depuis que j'avais compris ces choses, depuis que j'avais réalisé cette révélation dans ma vie, j'ai compris qu'il m'est rare d'échouer là où j'arrive et qu'on me confie une charge. Frère, je vous ai dit que je vais vous donner une révélation. Je suis arrivé en Israël. J'ai fait les travaux que tout le monde font, généralement. Ceux qui sont avec moi savent. Et il m'est arrivé que je me disais, il me faut un autre travail. Et Dieu a ouvert une porte. Et que je devais quitter la ville de Tel Aviv, là où j'étais, pour venir là où je suis, à Hadera. Bien aimé, j'ai postulé pour un travail. Mais je suis arrivé, et comme d'habitude, chaque fois quand Dieu m'ouvre une porte, ma plus grande prière, c'est ce que je dis. J'ai dit, Seigneur, dans ces lieux, premièrement,
donne-moi la possession de cet endroit, selon qu'il est écrit, tous les fouleront les plans de vos pieds, moi je vous les donne. Ça, c'est un secret que je vous donne. J'ai prié et deuxième prière, ça avait dit, j'ai toujours dit, Seigneur, là où je suis, je demande l'onction de l'excellence par rapport à ce travail. Bien aimé, je suis arrivé dans une entreprise qui fabrique de pneus. Et que il a fallu que j'entre dans un département où on fait de la chimie. Personnellement, je suis pas, c'est pas mon domaine. Moi, j'ai fait la littérature. Je suis diplômé en latin philo et à l'université, j'ai fait les sciences du travail. Donc, pratiquement, la chimie n'est pas mon domaine. Mais à cause de ce que je vous dis ici, quand Dieu libère l'onction de l'excellence dans la vie de quelqu'un, frère, tu feras avec facilité même ce qui n'est pas ton domaine. Je suis arrivé, frère. On m'a montré un homme qui était vraiment âgé, de plus de 80 ans, qui avait fait longtemps dans mon département. Je ne l'oublie jamais. Et quand je suis arrivé, d'abord, premièrement, l'homme m'a posé la question. Je lui ai dit qu'il était mon manager, qui m'a coaché. Je lui ai dit que j'étais dans... Il m'a dit, ah, tu es africain. On a essayé de parler. Je ne connais pas tellement l'anglais, mais je me débrouillais. Je suis africain, je suis de la RDC. Ah, il dit RDC, je connais tout ça. On a partagé. Et généralement, partout où j'arrive, je me présente. Je suis un homme de Dieu, je suis le pasteur. Tout ça. Ah, bon. Et l'homme était de Nazareth. Et à partir de là, il y a une affinité parce que il me parlait un peu de Jésus, tout ça. On parlait un peu beaucoup plus de ça. Et l'homme m'a aimé. Et il m'a donné beaucoup de conseils. Et curieusement, il a dit, je vais te montrer le travail. Et dans notre façon de travailler, on a travaillé. Tellement qu'il m'a aimé. Il m'a adopté. Il m'a aidé à comprendre le travail. Frère, je travaille avec un ordinateur. Tout est en hébreu. Mais la manière dont Dieu m'a aidé à comprendre ce travail, à le faire, je me suis adapté dans moins de temps. À cause de ce dont je vous dis, l'onction de l'excellence, je suis en train d'exceller, même plus que ceux qui ont fait plusieurs années avant moi. Et c'était curieux, et curieusement, l'homme, juste après 3 mois de notre travail avec lui, l'homme a connu malheureusement un problème de cœur, il devait être opéré et qu'il a terminé le travail. Il ne devait plus continuer à travailler. Et qu'on avait besoin de quelqu'un qui pouvait travailler à sa place. On avait même dit, comment vous pouvez faire tout ça? Il y a eu beaucoup de choses. Mais l'homme a dit non, ces garçons-là que vous voyez, à la manière dont je le vis travailler, ils peuvent vous être beaucoup utiles. Et aujourd'hui, frère, les choses que je fais dans mon département, même moi-même, ça m'étonne. C'est là où j'ai dit que l'onction de l'excellence dans ta vie peut faire que tu puisses exceller même dans un domaine qui n'est pas le sien. Ah oui, il peut faire que vous puissiez réaliser les choses extraordinaires. Parce que c'est une capacité surnaturelle, comme je l'ai dit. Bien-aimés dans le Seigneur, ne vous sous-estimez pas. Vous avez besoin de cette onction. Vous avez besoin de cette capacité surnaturelle. Pourquoi je parle de cette onction? Bien-aimés, cette onction, dès qu'il est libéré en vous, il y a une grâce que Dieu va libérer dans votre manière de faire les choses, à tel point que la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Toi, là, tu seras transformé en un autre homme. C'est-à-dire que les choses que tu vas commencer à faire, à cause de l'onction de l'excellence, les gens qui verront ça, même si c'est pas grave, mais quand les gens verront, ils disent waouh, ils sont admirés. Ils disent mais c'est... Donc les autres peuvent faire la même chose que toi, mais ce que toi tu feras là, Dieu va l'accompagner. C'est pas si quelqu'un est en train de me comprendre. Avec une onction qui fera que c'est là, tout le monde l'admire. Tout le monde l'apprécie et cela va faire que tu puisses monter. Ça, c'est l'onction de l'excellence. Ça, c'est la capacité surnaturelle que Dieu libère dans nos vies. Bien aimé, cela est très important. Car sans cela, sans cette capacité surnaturelle, vous vivrez l'opposé de ce que je suis en train de dire. Et malheureusement, beaucoup de gens dans leur vie vivent ce que je suis en train de dire ici. Une vie où tout ce qu'elle fait
ne marche pas. C'est que les Congolais appellent les yombo. Bien aimé, vous savez combien de gens vivent les yombo, chrétiens, mais vivant le yombo dans leur vie. Donc tout ce qu'il fait, et c'est là dans tous les domaines, ne marche pas. Ah oui, il touche ceci, ça échoue. Il touche cela, ça ne marche pas. En fait, quand cela n'est pas en vous, vous pouvez avoir la bonne volonté de faire bien. Parce que n'oubliez pas que l'onction de Dieu, la grâce de Dieu, c'est comme la graisse, c'est comme de l'huile dans 2 roues de fer. Ça facilite des choses, ça va commencer à rouler, ça va commencer à aller mieux, rapidement. Ça vous donne une certaine vitesse, voilà. L'onction de l'excellence. Dans tous les domaines, j'ai dit. Mais quand ces choses n'existent pas, même dans le mariage, mais malheureusement, tout ce que tu fais, pour lui, il voit ça autrement. Oui, je vous parle des choses que j'ai vécues. Laissez-moi vous donner un témoignage. Je me rappelle, je suis, je ne sais pas les années, mais je me rappelle, c'était à Lunda Nord, personnellement, particulièrement à Dundu, en Angola. Je suis en train de prêcher. Il y a une dame qui est venue, j'étais dans une formation de femmes. La dame est venue, on devait prier. Il m'a expliqué un problème qui m'a fait très mal. Il dit, pasteur, je ne sais pas ce qui se passe. Et je dois arrêter avec ces mariages. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, ça ne va pas. Tout ce que je fais avec mon mari dans le mariage, ça ne marche pas. Je m'efforce, mais ça ne marche pas, je dois arrêter. J'ai essayé de conseiller, il avait des larmes aux yeux. Il dit, pasteur, je dois arrêter. J'ai dit, prions. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux te rendre compte que même dans nos relations intimes, dès que nous avons nos relations intimes, et après cela, moi j'ai des attaques comme vous ne pouvez pas comprendre. J'ai dit, waouh. Et on devait prier. Mon frère, j'ai demandé à la femme de fermer les yeux. Elle a fermé les yeux, on a prié. Curieusement, pendant que nous avons tous deux fermé les yeux, nous prions. Mais moi, je la vois. Je ne sais pas si quelqu'un... Il y a des polos qu'on appelle des polos qu'on écrit Chicago. Il y a comme... Je ne sais pas si tu as déjà vu ça. On ferme les yeux, mais moi, je vois la dame avec cette masquette-là sur le visage. Je dis, waouh. J'ouvre les yeux. Quand je les regarde, elle n'avait pas ça. Mais je ferme les yeux, je vois la même chose. Je dis, amen. J'ai arrêté la prière. Il dit, explique-moi un peu. Et Dieu me dira, tu vois ce que tu vois en elle. C'est la réalité que son mari vit. Il ne peut pas évoluer parce que quand l'homme le voit, il ne voit pas celle que tu vois. Combien de gens vivent ce genre de réalité? En fait, dans ce genre de conditions, tu peux tout faire. Tellement que Yomo est là-dessus. Aux yeux de lamba, il y a mon balobi de l'autre, c'est puis ça y est. Habiter la gumba, na repasser bi lamba bien à gumbi, ayeta matele. Mais pourquoi gumbi bi lamba nga lingate bi lamba nga ba gumbi bi sa bandira? Elle se fâche à l'occasion de rien. Je te dis, on va nous voir comme c'est comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a ces yombo dans ta vie. Tu viens au travail dans le souci de bien faire, mais tu vois les chefs s'énervent inutilement. Tu te poses la question de savoir qu'est-ce qu'il y a. Oh, tu as besoin de cette onction, frère. Tu te mets dans les commerces. Tu es courageux. Tu fais tout, mais tu te retrouves toujours en bas. Alors qu'il y a certaines personnes avec beaucoup de... Parce que, bien aimé, laissez-moi vous dire que l'onction donne la facilité. Tu n'as pas mis beaucoup d'efforts, mais tu montes. Tu vas de l'avant. Et c'est la prière que je vais faire pour toi ce soir. L'onction de l'excellence. La capacité surnaturelle qui nous donne d'aller de mieux en mieux, de faire les choses d'une manière correcte, de manière où les gens qui les verront trouvent que c'est ce qu'il fallait et qu'on te donne des places là où il fallait te placer. Combien de personnes habiles, forts, capables, mais ne peuvent pas accéder à certaines fonctions. Pourquoi? Parce qu'ils sont bloqués quelque part. Et l'onction va briser les joues. Oh, pendant que je parle, je sens que quelqu'un est touché par ces messages. Je sens que quelqu'un a des larmes aux yeux par rapport à sa vie. Je vais prier pour toi. Mon Dieu, le Dieu de mon père, Ishaka Songomouet, le Dieu de mon coach, Roland Dalo, fera que tu excelles, fera qu'il te place quelque part, et c'est là au nom de Jésus. Tu es intéressé par ces messages, tu as senti qu'il te faut une prière particulière, il y a un numéro
sur ces messages, au bas de l'écran. Tu peux me contacter. Nous prendrons un rendez-vous. Je te rappelle qu'au mois de juillet, j'ai un programme spécial. Et ce programme se fera, c'est une retraite de prière qui va se passer pendant une seule journée. Je parle du mois de juillet, nous sommes au mois de juin. Le mois prochain, cette retraite de prière va se faire à Golgotha. Je serai en direct sur Facebook et sur YouTube. Nous prierons un seul jour. Je vous verrai les programmes, vous verrez les publicités de ces programmes. Mais pour toi tu as compris que tu as besoin de la prière, je te prépare pour cet événement. Mais pour aujourd'hui, le numéro est là. Tu vas m'appeler. Nous allons parler. Et je crois que les jours vont tomber, les chaînes vont tomber et que quelque chose va se passer. Je vais prier pour toi maintenant. Sois connecté avec moi. Nous allons prier l'Éternel. Prions. Adonai, il est Dieu de grâce et de puissance. Je viens te recommander mon frère. Je viens te recommander ma soeur. Il m'a suivi dans la première vidéo. J'ai parlé du retombée de l'onction. Qui a la capacité de faire de lui un témoin. Il a compris cela, je le bénis. Et aujourd'hui, j'ai dit que l'onction libère en nous, l'Esprit libère en nous la capacité ou l'onction de l'excellence, la capacité de réussir dans tout ce que nous faisons. Père, au nom de Jésus-Christ, que l'Esprit de l'Éternel, là où il est en train de me suivre maintenant, my God, je prie que le Saint-Esprit le touche maintenant et qu'il se transforme à un autre homme, à une autre femme, et que tout ce qu'il fera, c'est la réussite au nom de Jésus. Père, je libère en lui l'onction de l'excellence, que la grâce et la faveur soient sur lui et qu'il soit béni. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai ainsi prié. Je m'en vais briser les joues de l'ennemi. Oh, cette puissance du diable, ce qui amène le blocage dans tout ce qu'elle fait, je l'anéantis, je le détruis au nom de Jésus. Que ta faveur l'accompagne et qu'il soit soutenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Wow, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour toi qui as participé à ces couloirs. Tu as été béni, tu as été édifié. Si tu trouves que tu veux appeler, il y a le numéro qui est là, tu peux nous appeler. Mais n'oubliez pas, nous sommes au mois de juin, le début du mois pour tous les Congolais. C'est notre mois où nous commémorons l'indépendance de notre pays. Et cette année, c'est la 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et pour nous, en tant que chrétiens, notre manière de contribuer à notre pays, c'est de prier pour le pays. Voilà pourquoi nous vous invitons. On se déprogramme. Le déprogramme, comme vous le voyez, à la fin de mon message, ici, l'ingénieur Arsène nous mettra quelques séquences de publicité qui parlent de cette activité. C'est-à-dire, nous avons deux programmes. Nous avons intercession à partir du 8. Nous sommes les premiers. Donc, le 8, dans 7 jours, nous commençons ce que nous appelons l'intercession pour le pays. Chaque jour, pendant 45 minutes, 20h, heure de Kinshasa, nous sommes en direct. Connecte-toi dans notre compte Facebook Mboka TV. Connecte-toi, nous serons en direct sur YouTube. Nous prions pendant 45 minutes pour les pays. Et du 8 au 28. Du 8 au 27 plutôt. Et le 28, du 8 au 28 et le 29, le samedi, ça sera un tour de prière. Là où nous partirons, nous quitterons Tel Aviv pour nous rendre à Capernaum, la ville de Jésus, où nous prierons pour notre pays, la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, prions pour le pays. C'est une recommandation de Dieu et Dieu nous fera du bien. Merci à tous les Congolais de très bonne qualité qui ont décidé de quitter leurs pays respectifs. Et là où ils viendront pour arriver en Israël pour prier avec nous. Merci à tous les Congolais vivant en Israël qui ont compris qu'il est important de prier pour les pays. Ils font déjà les réservations. Toi qui n'as pas encore fait, tu peux emboîter les pas. Tu peux nous contacter pour vous joindre à nous dans ce programme. Réservez votre place parce que les places sont vraiment limitées. Nous prendrons les bus et il faudrait que nous puissions savoir qui vont partir. Merci à ceux qui nous ont déjà appelés. Toi qui n'as pas encore fait ça, fais-les. Nous voulons réserver une place pour toi et nous avons dit qu'avec un 100 shekels, vous pouvez préparer votre place pour participer à ces grands programmes de prière pour la tour de prière pour la nation. C'est juste un programme de 2 heures de temps. Nous quitterons 6 heures. Le lieu d'embarquement, il y a 2 endroits. Nous prenons les gens à Batiam, à Matsieva précisément. Après ça, nous allons à Sokolov pendant les deuxième équipe et nous allons nous rendre là où nous serons en prière. Nous quitterons à 6 heures. Pratiquement 7 heures, nous commençons les programmes. Nous avons juste 2 heures de temps de programme de prière. Tout au plus 10 heures, nous sommes déjà à Tel Aviv. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez adopté ces programmes. Ce jour-là, n'oubliez pas, nous avons dit, chacun de nous va porter
une bandelette jaune. Je vais vous le montrer prochainement ici. Donc, juste pour dire que nous sommes de cœur avec nos bien-aimés de l'Est de la République démocratique du Congo. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui meurent. Souvenez-vous, vous voyez dans les images, les réfugiés, une bombe tombe sur eux. J'ai écouté une maman, ça m'a fait très mal. Là où elle est à l'hôpital avec un enfant, et les autres sont morts. Ce sont des réalités. Bien, mets-toi à la place de ces gens. Prie pour eux et Dieu te bénira. Donc ces jours-là, nous serons ensemble dans la prière pour prier pour l'Est du pays. Nous prierons pour le gouvernement qui doit entrer au travail. Le peuple attend. Le peuple attendait quelque chose. Nous prierons pour le président de la République. Nous prierons pour tous ceux qui gèrent la chose publique. Nous prierons pour l'économie de notre pays. Nous prierons pour la sécurité de notre pays. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous vous aimons. À la prochaine. Soyez bénis. Allez, bye.